Vous regardez Kavi TV, bienvenue dans ce journal. Le gouvernement guinéen engage une nouvelle étape dans la modernisation du système éducatif à travers une initiative présidentielle. Plus de 2000 écoles primaires publiques seront bientôt connectées à Internet. Le projet conduit en partenariat avec Simandou Academy et soutenu par le programme Giga de l'UNICEF vise à réduire la fracture numérique dans le secteur de l'enseignement. Mais pendant ce temps, l'intersyndicale de l'éducation a déposé un préavis de grève. Elle accuse le gouvernement de fermer la porte aux négociations et de ne pas honorer ses engagements concernant l'intégration à la fonction publique des anciens contractuels communaux et ceux de la zone spéciale de Conakry. Et dans la rubrique invité du journal, nous recevons M. Youssouf Haribo, directeur général de l'Agence nationale de digitalisation de l'État, ANDE. Avec lui, nous parlerons de la 7e édition du Transform Africa Summit, un sommet continental qui se tient du 12 au 14 novembre prochain à Conakry. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le projet de connectivité de 2200 écoles primaires publiques a officiellement été présenté ce mercredi 5 novembre au Palais du Peuple de Conakry. C'est une initiative présidentielle en conformité avec Simandou Academy et appuyée par le projet Giga de l'UNICEF. Reportage Mamadou Tanoba. Le numérique fait une pleine entrée à l'intérieur du système éducatif guinéen. Le projet de connectivité des écoles est désormais une réalité. D'ores et déjà, plus de 500 écoles du niveau primaire sont interconnectées et cela cadre avec la vision Simandou Academy. 585 écoles publiques sont aujourd'hui effectivement connectées à l'Internet haut débit. Quel honneur! Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Notre objectif à court terme, comme vous l'avez si bien vu dans la présentation, est de connecter plus de 2200 écoles dans le cadre de la politique d'accès universel aux services numériques conduite par le gouvernement. L'UNICEF, à travers son projet Giga, qui vise à connecter toutes les écoles du monde à Internet, appuie la Guinée dans cette expérience pilote. Pour le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Jean-Paul Seydi, cette initiative permet à la Guinée de rentrer dans un monde connecté. Nous franchissons un nouveau cap dans la modernisation de notre système éducatif en dotant nos écoles des moyens technologiques indispensables à la qualité de l'enseignement et à la réussite de nos apprenants. Cette connectivité nationale et internationale ne relève pas d'un simple choix technique, mais bien d'un choix politique, structurant, porté par une conviction, celle qui voudrait que le numérique soit désormais un levier incontournable de développement humain et de souveraineté éducative. Le Premier ministre Amadou Ouriba voit un avenir radieux pour la Guinée dans cette initiative qui vise à connecter 2200 écoles guinéennes. Fin 2025, donnons-nous rendez-vous. Lorsque les enfants qui commencent cette année seront à l'université, c'est-à-dire dans 13 années. Donc, en 2038, on verra une nouvelle Guinée totalement transformée. Le projet de connectivité des écoles guinéennes permettra aux élèves et enseignants d'être en contact direct avec le numérique partout dans le pays. Le porte-parole du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation demande l'information selon laquelle il a été demandé de fermer les écoles de Conakry ce mercredi. Les cours ont été effectivement perturbés dans les écoles publiques et privées. Ansa Diawara, lui, parle de rumeurs qui a pourtant gagné du terrain au sein des établissements scolaires. Mamadou Tanoba lui a tendu son micro. Suivez. C'était une fausse rumeur, sinon il avait été simplement décidé que les responsables de nos structures déconcentrées ici à Conakry, mais également quelques maîtres d'écoles primaires qui sont proches du palais de Kaloum,
je veux parler de la commune de Kaloum, Dixine, Matam, juste pour suivre le lancement donc de ce projet Giga d'interconnexion de nos écoles primaires. Au fur et à mesure, cette connexion sur toutes les écoles. Mais nous voyons que toutes les écoles sont informées, lycées, collèges, tout le monde, qu'il n'y a pas cours. Ce n'est pas du ressort de notre département. Et je crois que cette désinformation a été corrigée par le département. Et c'est d'ailleurs une occasion pour moi de dire à tous les acteurs du système éducatif que pour toute information fiable, référez-vous à notre plateforme du département. C'est sur cette plateforme que nous mettons toutes les informations fiables. Une information qui ne se trouverait pas sur cette plateforme, pardon, ne prenez pas ça en compte parce que c'est des fausses rumeurs. Si nous sommes conscients que les cours ont été perturbés, malgré que le communiqué est passé, les cours ont été perturbés parce que les informations sont parties directement aux enseignants, ce qui du coup, l'enseignant est lié aux élèves, ils ont aussi relayé aux élèves pour dire qu'il n'y a pas cours le mercredi. Clôture à Conakry de la 3e édition du colloque international pour la promotion et le développement de l'enseignement arabe. Pendant 2 jours, des chercheurs, enseignants et diplomates venus de plusieurs pays africains ont échangé autour du rôle de la langue arabe dans le développement du continent. L'événement, organisé par la chaire ISESCO et dirigé par Dr Abdourahmane Fadiga, a pris fin ce mardi 4 novembre 2025. Germaine Mansaré. Cette dernière journée a été marquée par plusieurs interventions mettant en avant l'importance de la langue arabe dans la transcription des langues africaines et la sauvegarde des anciens manuscrits. Les participants ont également dénoncé le manque d'intérêt accordé par certaines autorités à la promotion de cette langue. Ces réalisations traduisent une vision claire, celle de préparer une génération d'éducateurs qualifiés, capables de conjuguer l'enracinement culturel et l'ouverture intellectuelle et de porter le message de l'enseignement arabe en Afrique avec compétence et engagement. Hier, tout a été dit ici. Il faudrait qu'on arrive vraiment à nous corriger, les arabisants. Cette correction est impérative. Sinon, un tel colloque, 38 communications scientifiques, aucun responsable de haut niveau n'est pas là. C'est seulement en Guinée qu'on peut le faire. Au nom de la délégation étrangère, Dr Sambi Khalil Magasuba a salué la fraternité entre la Guinée et le Mali, rappelant les liens historiques et culturels entre les deux nations. Permettez-moi d'exprimer au nom de tous les participants du Mali notre profonde gratitude aux autorités guinéennes, aux organisateurs du colloque, aux institutions partenaires et aux oulémas de la Guinée pour leur accueil généreux, leur hospitalité légendaire et la qualité remarquable de l'organisation. De son côté, le professeur Imoura Nakaba, doyen de la faculté des lettres et sciences du langage de l'université générale Lansana Conté de Somfonia, a plaidé pour la création d'un centre national de documentation des manuscrits arabes. Ce colloque est consacré pour l'effort des érudits. C'est que les manuscrits arabes, qui est un domaine du patrimoine historique, scientifique, en Guinée, est vraiment négligé. Et parce que c'est valorisé au Sénégal, c'est valorisé au Mali, mais ce n'est pas encore valorisé parce qu'il n'y a même pas un centre de documentation des manuscrits arabes en Guinée. La cérémonie s'est clôturée par la remise des satisfecits à plusieurs participants, suivie de prières et bénédictions pour la Guinée, la cohésion et l'unité entre les peuples africains. Je vous le disais en titre, le ton monte à nouveau dans le secteur de l'éducation. L'intersyndicale dépose un préavis de grève et accuse le gouvernement de refuser tout dialogue. Elle exige le respect des engagements envers les enseignants contractuels et menace et d'une grève générale si rien n'est fait sous 10 jours. Khadija Kaba. Dans ce préavis de grève, l'intersyndicale de l'éducation accuse le gouvernement de refus catégorique d'ouvrir des négociations et de non-respect de la promesse faite aux enseignants contractuels communaux non retenus et ceux de la zone spéciale de Conakry pour leur engagement. Depuis le 1er septembre 2025, nous avons déposé le mémorandum
Depuis cette date-là, nous avons constaté que ça n'évolue pas, malgré les différentes rencontres qui ont eu lieu, qui ont abouti, ou en tout cas dont une étape a été la révision, la relecture du statut de l'éducation. Mais depuis cette relecture jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'ouverture de couloir de négociation pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous entendre, nous accorder sur les indications financières que nous avons portées dans le système. Dans le document, elle dit prendre en compte les conventions fondamentales 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail ratifiées par la Guinée depuis 1959. L'intersyndicale invite le gouvernement à ouvrir les négociations sans délai et à satisfaire les points contenus dans la plateforme revendicative du 1er septembre 2025. Faute de réponse satisfaisante, dans un délai de 10 jours à compter de la réception du présent avis, l'intersyndicale de l'éducation se réserve le droit de déclencher une grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Éducation toujours, après le déclenchement d'une grève générale et illimitée dans les institutions publiques d'enseignement supérieur de Guinée pour demander l'application intégrale du décret fixant les rémunérations des enseignants-chercheurs de Guinée, des responsables du Sénazur ont rencontré ce mardi 4 novembre le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, en présence du ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Objectif: trouver une issue favorable pour une sortie rapide de crise. Mohamed Lamine Dafé, reportage. Au palais de la Colombe, le Premier ministre Amadou Ouriba a reçu les syndicalistes de l'enseignement supérieur pour une consultation pouvant aboutir à la fin de la grève déclenchée par le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Après consultation, le Premier ministre Amadou Ouriba a appelé les acteurs concernés à œuvrer pour trouver un accord. C'était une réunion de concertation avec monsieur le Premier ministre. Il a réuni les différents acteurs autour de la table, leur exprimer sa préoccupation. Il a demandé à tous les ministres sectoriels concernés par la situation et le syndicat d'œuvrer rapidement à ce que les choses reviennent à la normale et que le travail reprenne dans les institutions d'enseignement supérieur. C'est ainsi il a instruit Monsieur le Président du Conseil national du dialogue social, Dr Alia Kamara, de se charger d'ouvrir aujourd'hui les négociations pour qu'ensemble des solutions idoines soient trouvées pour aller vers la levée rapide du mot d'ordre de grève. C'est ce qui a résulté de la rencontre d'hier. Il a dit, parce qu'il a exprimé sa préoccupation par rapport à la quiétude sociale. Il dit qu'il tient à un climat apaisé. Les syndicalistes réunis au sein du Sénazur ont durant cette journée de mercredi eu un entretien au Conseil national du dialogue social relative à la rencontre d'hier avec le Premier ministre. Mais aucune information n'a été communiquée aux journalistes présents sur les lieux. Comme annoncé au sommaire, je reçois dans la rubrique invité du journal M. Youssouf Haribo. Il est directeur général de l'ANDE, Agence nationale de digitalisation de l'État. Bonsoir M. Haribo. Bonsoir M. Camara. Merci d'être sur ce plateau. Je vous remercie. Monsieur le directeur général, du 12 au 14 novembre, Conakry abrite la 7e édition du Transform Africa Summit, qui est un événement continental majeur. Pouvez-vous nous rappeler ce que représente ce sommet et pourquoi il est important qu'il se tienne cette année à Conakry? Alors, le TAS, Transform Africa Summit, est le plus grand sommet continental organisé autour de la transformation numérique du digital. Cette initiative est portée par Smart Africa, qui est une alliance de 36 pays africains autour d'une même vision qui est de faire de l'Afrique un continent connecté, moderne et prospère autour du numérique. Pourquoi nous l'organisons en Guinée? Parce que le TAS aussi
c'est l'opportunité qui est offerte à la Guinée de présenter ce que nous avons fait dans le cadre des avancées technologiques, au niveau des projets que nous portons localement, mais aussi, disons, la participation de la Guinée sur le plan international, au niveau des instances de l'Union internationale des postes, mais aussi au niveau des autres instances que sont l'Union internationale des télécommunications et tous les programmes structurants que nous sommes en train de mettre en œuvre au niveau de la Guinée. Qu'est-ce qui a motivé donc le choix de la Guinée comme pays hôte de cette 7e édition? Je dirais que ces choix sont d'ordre stratégique. D'abord, c'est la volonté politique. La volonté politique portée par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui fait du numérique un levier de la refondation de l'État. Mais aussi le Premier ministre Amadou Ouriba, qui ne cesse d'appuyer toutes les initiatives allant dans le sens de la digitalisation du numérique au niveau de notre ministère, mais aussi au niveau des sectoriels. Vous aviez annoncé en titre ce matin sa participation au lancement de la connectivité des 2200 écoles. Donc il est très présent sur les questions de transformation digitale. Mais enfin, les avancées que notre ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique réussit ces dernières années, en la vision portée par Madame la ministre Rose Pola-Prissemou, au plan local, nous avons inauguré le Data Center national, mais aussi lancé notre souveraineté numérique qui est le point GN. Mais aussi à l'international, notre participation active à toutes les instances, je citerai l'Union postale universelle, mais aussi l'Union internationale des télécommunications. La Guinée vraiment est en train de montrer son savoir-faire, mais aussi montrer au monde que le choix porté en elle, en tant que hub de la transformation numérique en Afrique, n'est pas anodin. Bien. Quels seront donc les grands thèmes abordés au Transform Africa Summit 2025, puisque ce sommet se tient à Conakry? Tout à fait. Alors, le thème principal, c'est l'intelligence artificielle pour l'Afrique, innover localement et impacter globalement. 4 sous-thématiques vont être discutées. Le tout premier, c'est l'intelligence artificielle pour les agences évoluant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. La deuxième sous-thématique, c'est l'IA pour le système éducatif et les compétences. Donc il s'agira, on parlera de formation, de renforcement de capacités pour les jeunes, pour les femmes. La troisième sous-thématique concerne l'interopérabilité au niveau de la gouvernance électronique. Donc là, nous parlons de faire en sorte que nos registres, les systèmes soient connectés. Et enfin, le tout dernier, c'est l'innovation et la régulation au niveau des systèmes de paiement. Beaucoup de solutions de paiement voient le jour présentement en Guinée. On parle de Koulou, on parle de Paycard, mais bien d'autres que je citerai éventuellement, la Trésor Paye au niveau du Trésor public. Donc tout cela vient contribuer à ce que représente la transformation numérique de notre pays. Les grands rendez-vous, ce sont aussi de grandes annonces ou des projets spécifiques. Y aura-t-il des annonces ou de projets spécifiques à la Guinée durant ce sommet, monsieur le directeur? Absolument. C'est une fierté pour nous de rappeler que l'ANSUTEN, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. L'Agence nationale des télécommunications et du service universel, qui est un EPA au sein du ministère, a le Grand Prix ANSUTEN. Il met en valeur les réalisations, les innovations que font les startups au niveau local. Donc ça, c'est vraiment le tout premier que nous voulons mettre en lumière, mais aussi les hackathons au niveau des femmes. Donc le génie féminin va aussi s'exprimer, mais et aussi il y aura des stands qui permettront de mettre en lumière les réalisations des startups au niveau local et pour aussi mettre en avant
leur réalisation et ce qu'ils font au niveau local. Vous avez cité assez d'avantages. En quoi ce sommet peut-il accélérer la transformation, notamment digitale, ou précisément digitale, de la Guinée? D'accord. Alors, premièrement, on parlera de partage d'expérience. Il faut rappeler que c'est un défi pour nous de recevoir et aussi une responsabilité d'avoir les investisseurs, les innovateurs, mais aussi d'autres acteurs mondiaux dans le domaine du numérique. Donc, c'est l'occasion de profiter et de faire du partage d'expérience entre les acteurs nationaux, mais aussi ces acteurs à l'international. Mais c'est aussi une vitrine qui permet de mettre en lumière ce que nous représentons, ce que nous réalisons au niveau local en République de Guinée. Mais également l'attractivité en termes d'investissement. Nous avons pas mal d'initiatives et de projets que nous voulons vendre au monde et profiter aussi de cette vitrine pour rechercher les financements en vue de pouvoir financer les 10 projets. Et enfin, la consolidation de notre stratégie. Nous avons un document de stratégie nationale de transformation numérique, une stratégie portée aussi sur la cybersécurité. Ce serait l'occasion éventuellement de porter ces stratégies nationales et de faire en sorte que les acteurs locaux puissent aussi voir ce que nous avons en termes de feuille de route sur ces différentes thématiques. Alors comment la Guinée compte-t-elle tirer profit du réseau Smart Africa après ce sommet continental? Je dirais que une plateforme comme le TAS, Transform Africa Summit, à travers Smart Africa, c'est aussi l'opportunité de renforcer les coopérations sud-sud. Aujourd'hui, sur le continent, nous avons de grands acteurs que sont le Rwanda, l'Égypte, je citerai le Bénin qui fait de fortes avancées, mais aussi le Sénégal et d'autres pays. C'est aussi l'occasion pour nous d'échanger avec tous ces acteurs-là dans le cadre de ces coopérations sud-sud, mais sans oublier non plus les grands acteurs mondiaux et de grandes firmes qui seront présents sur notre terre, la Guinée. Il sera aussi opportun de parler de l'harmonisation des politiques numériques. Beaucoup de pays ont mis en place des cadres qui renforcent la gouvernance des systèmes d'information. Ce serait l'occasion d'échanger sur toutes ces thématiques-là, sur ces problématiques, et de voir ce dont nous pourrons aussi bénéficier. La mutualisation des ressources et des expertises, je l'ai dit, une plateforme comme le TAS, c'est vraiment de voir des collaborations, un tremplin que nous pourrons aussi saisir comme opportunité durant ces 3-4 journées que représente le TAS. Merci donc de répondre à nos questions, Monsieur le Directeur Général. À moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes Monsieur Youssouf Haribo, Directeur Général de l'ANDE, l'Agence Nationale de Digitalisation de l'État. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la promotion de l'unité nationale et la paix en Guinée, l'association des journalistes Debout pour Allah a organisé une conférence islamique pour amener les citoyens à cultiver ces mots. La rencontre a eu lieu ce mercredi dans la salle polyvalente du centre islamique de Donka. Le grand imam de la mosquée Faisal et le secrétaire général des affaires religieuses ont respectivement animé et parrainé la conférence. Ansoubaï Le Baldé. La paix, l'unité et le vivre ensemble est le thème de cette conférence islamique organisée par l'association des journalistes Debout pour Allah. Leur initiative est de permettre aux citoyens de cultiver ces idées envers les autres partout dans la société guinéenne. La rencontre a réuni des femmes, des jeunes et des religieux pour que chacun puisse être enseigné sur le vivre ensemble. Depuis sa création, notre association s'efforce d'être un pont entre les institutions, les leaders religieux, les jeunes, les femmes, les médias et l'ensemble des citoyens. Car nous croyons fermement que la communication responsable, l'éducation spirituelle et la sensibilisation sociale sont des armes puissantes
contre la division. L'imam de la grande mosquée Faisal, El Haj Mamadou Saliou Kamara, conférencier principal et d'autres ont enseigné au public présent sur le thème central, la paix, l'unité et le vivre ensemble. Il a par ailleurs fait une invite aux initiateurs de la conférence. Les journalistes debout aujourd'hui, et debout demain. Allah, debout pour Allah. Et je vous demande de rester debout jusqu'à la mort. Car il faut que vous restiez debout pour défendre. Parrain de l'événement, le secrétaire général des affaires religieuses a aussi invité l'association des journalistes Debout pour Allah à œuvrer pour la défense de l'islam. Si ces journalistes, Dieu leur guide vers la création d'une association Debout pour Dieu, comme grand imam vient de dire, je crois qu'ils vont considérer le Coran comme leur source d'inspiration. Des satisfecits et des trophées d'honneur ont été décernés au chef de l'État et au ministre secrétaire général des affaires religieuses pour leur implication aux idéaux de paix et d'unité en Guinée. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et bonne suite de programmes sur Kavi TV, la télé du développement et de l'entrepreneuriat.